Benjamin Frugier, on est actuellement avec vous sur le stand de la FIM et du CETIM. Alors je rappelle votre fonction exacte, vous êtes directeur du développement des entreprises et des projets à la FIM, donc, qui est la Fédération des industries mécaniques. Alors je rappelle quand même que la FIM, c'est 20 syndicats professionnels, donc c'est une fédération industrielle très importante. Alors on est là avec vous cet après-midi sur ce live parce qu'on aimerait parler transition écologique. Elle est partout, elle irradie partout dans tous les secteurs d'activité, y compris dans l'industrie. La maison brûle depuis longtemps, Chirac l'avait dit. Alors moi j'aimerais savoir quel est le rôle justement de l'industrie et plus particulièrement de la mécanique dans ce défi. En quoi vous pouvez aider à sauver la planète? Tout à fait. Bonjour d'abord. Donc en fait, ce qui concerne l'industrie, en particulier les industries mécaniques, donc en fait, nous sommes nous représentons des entreprises qui fournissent des solutions à leurs clients. Et donc les biens d'équipement participent à la question de la transition écologique. Alors évidemment, il y a un certain nombre de solutions, je dirais, classiques qui sont orientées typiquement vers l'amélioration et la diminution d'utilisation des ressources. Donc ça va être par exemple la consommation d'énergie, c'est-à-dire que les machines utilisent de l'énergie et les fabricants développent des solutions qui consomment moins d'énergie pour leurs clients. Donc ça a un impact directement sur la consommation d'énergie et donc les émissions de CO2. Il y a aussi des solutions, par exemple, des produits qui permettent d'améliorer la consommation d'eau, enfin de la diminuer dans un certain nombre de process industriels. Voilà, donc en fait les industriels interviennent pour le compte de leurs clients, donc ils impactent en fait l'aspect écologique de leurs clients en fournissant des biens d'équipement qui ont un moindre impact environnemental qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans. Alors sur des sujets, donc comme je l'ai dit, traditionnels, consommation d'énergie, consommation d'eau et consommation des ressources en général. Et puis maintenant arrivent aussi d'autres solutions plus techniques avec des optimisations avec le digital. Donc ça permet aussi de faire évoluer et d'optimiser les consommations énergétiques ou les consommations d'eau par le moyen de solutions logicielles en plus des solutions bien d'équipement. Voilà, donc ça c'est un impact important, donc on est fournisseur de solutions et à ce titre-là on a un impact favorable chez nos clients puisqu'en fait ça permet aux usines de consommer moins de ressources. Et puis ça j'y reviendrai peut-être un peu après en termes de solutions pratiques, mais les business models évoluent et donc il y a aussi des solutions qui permettent de louer des biens d'équipement. Voilà, et aussi ça permet d'améliorer l'impact environnemental en prorogeant la durée de vie des équipements. Voilà, ça c'est un peu de façon macro l'impact qu'on peut avoir donc chez nos clients. Puis évidemment, les industriels, en tant qu'industriels, mettent en place aussi des solutions pour leurs propres sites. Puis d'autant que c'est un défi pour vous, quand je dis vous, les industriels, pas que la FIM, qui regroupe une partie de ces industriels, parce que, on le rappelle, l'industrie c'est plus de 12% du PIB. Donc si on agit sur 12% du PIB, j'imagine qu'il y a un effet accélérateur. Tout à fait. Et en fait, voilà, donc on agit sur un secteur qui est encore vaste, même si par rapport à d'autres pays de l'Union européenne, on est quand même un peu moins, le pourcentage de l'industrie est un peu plus faible. Mais en tout état de cause, voilà, ça arrose un secteur industriel que la FIM d'ailleurs est très généraliste de ce point de vue, puisqu'en fait le secteur client, c'est autant l'automobile que l'industrie agroalimentaire, que le secteur de l'énergie, etc. Donc on a une amplitude de clients très importante. Alors justement, vous en tant que fédération, la FIM, comment vous pouvez participer, comment vous êtes impliqué dans cette transition écologique? C'est via des messages, via des actions, via vous tapez du poing sur la table? Comment ça se passe exactement? Alors il y a plusieurs modalités d'intervention. D'un point de vue historique, on est là pour défendre les intérêts des industriels. Et donc il faut faire en sorte que le cadre réglementaire soit favorable au déploiement de l'industrie. Alors aujourd'hui, évidemment, il y a une forte pression de la part des pouvoirs publics, que ce soit au niveau européen ou français, avec des réglementations de plus en plus contraignantes sur les économies d'énergie, sur l'impact carbone, enfin le contenu carbone des produits, etc. Il y a plein d'initiatives qui vont se déployer. Et nous, en fait, globalement, l'industrie est favorable à ce type de mesures, à condition évidemment qu'il y ait un bénéfice et qu'il n'y ait pas trop de contraintes, par exemple administratives. Voilà, donc nous, notre objet, c'est de veiller à ce que le cadre soit efficace réglementairement, c'est-à-dire qu'on ait bien les impacts attendus par le législateur,
économie d'énergie, économie des ressources, mais il faut que ce soit aussi, il faut qu'on préserve la compétitivité des entreprises et qu'il n'y ait pas de mécanisme, on va dire, très administratif qui ferait que les entreprises devraient passer du temps sur des choses qui seraient inutiles. Donc ça, c'est en fait le métier historique. Après, évidemment, on a une réflexion interne avec les syndicats professionnels et les entreprises sur des nouveaux business models. Donc il y a des réflexions qui se passent dans différents groupes de travail. Donc on a mis en place récemment un groupe sur un GT climat, mais on travaille aussi sur les aspects digitalisation pour promouvoir des solutions qui permettent d'optimiser les processus industriels d'un point de vue technique. Donc on a toujours le volet, on va dire, politique, et puis le volet plus technique, c'est quand on s'est lancé dans un projet de transformation, il y a le volet politique qu'on doit défendre, mais il y a aussi le volet technique, c'est-à-dire comment on fait d'un point de vue pratique. Donc on participe par exemple à des instances de normalisation. Donc il y a tout un volet sur l'efficacité des ressources. Voilà, donc il y a plusieurs dispositifs. Et puis on travaille aussi avec le CETIM. On a demandé au CETIM de travailler sur une feuille de transition digitale et transition écologique dans laquelle on va retrouver un certain nombre de thématiques. L'empreinte carbone des produits, l'efficacité énergétique, la mise en place de solutions digitales, la normalisation, etc. Donc on travaille sur différents plans en tant qu'organisation patronale. D'accord, alors justement, cette organisation, est-ce qu'elle porte le message qu'on entend aussi beaucoup sur le salon, c'est que la transition écologique, elle est aussi facteur d'innovation, c'est vrai ? Tout à fait. Donc là, évidemment, pour trouver des solutions pour diminuer de façon significative l'emploi des ressources ou la consommation énergétique, il faut faire preuve d'innovation. Des solutions existent, mais elles ne sont pas forcément immédiatement accessibles d'un point de vue économique. Et donc il y a tout un plan de déploiement à voir, et donc ça génère effectivement de l'innovation. Alors parfois, effectivement, la contrainte réglementaire est vue comme une contrainte, mais elle est aussi source d'innovation. Il y a toujours un volet bénéfique. Voilà. Mais effectivement, l'innovation est au cœur de ce processus-là. C'est d'ailleurs pourquoi on demande au CETIM de travailler en amont sur ces problématiques-là. C'est plus un frein, finalement, c'est une chance parfois la réglementation, justement. C'est une opportunité. Mais encore une fois, on doit veiller à ce que cette réglementation ne soit pas trop pesante d'un point de vue administratif. Je pense qu'aujourd'hui, les industriels ne contestent pas le bien fondé de ce type de réglementation, mais il faut que ça se fasse dans un cadre qui maximise le bénéfice pour les utilisateurs et puis pour les enjeux, par rapport aux enjeux environnementaux, sans faire peser de charges un peu administratives qui ne servent à rien en fait. Et surtout qui pèsent peut-être aussi sur la productivité dans ce cas-là. Exactement, c'est tout l'enjeu. Voilà, donc par exemple là on a un sujet avec la Commission européenne qui, par exemple dans le cadre de REACH, a mis en place une base de données centralisée, et ça administrativement les entreprises passent beaucoup de temps. Et l'impact environnemental, nous on considère qu'il est extrêmement faible. Voilà, donc c'est sur ce genre de sujet qu'on essaye de sensibiliser les pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'en fait, oui, pour la transition écologique, les industriels sont prêts, ils sont moteurs, mais il faut alléger les aspects strictement vraiment administratifs et qui n'ont pas de valeur ajoutée avérée. D'accord. Alors une autre question, Benjamin Frugier. Comment travaillez-vous avec les industriels pour porter la vision des mécaniciens dans ce domaine ? Je vois, on me parle de création du GT Climat. Dites-nous-en un peu plus. Alors effectivement, l'idée c'est de fédérer un certain nombre d'industriels. En général, ce sont d'ailleurs des PDG qui nous ont rejoints dans ce groupe de travail pour positionner la FIM sur cette thématique politique. Et c'était très intéressant parce qu'on a fait déjà un tour de table de savoir un peu quelles étaient les bonnes pratiques, que ce soit sur les sites ou les produits. Donc on a travaillé déjà sur ces aspects-là. Ça a fait l'objet d'une campagne donc avec des formats de vidéo 1 minute, donc ont été présentés hier, je pense, par Isabelle Douvry, la directrice communication. Et puis on a rédigé un manifeste qui est un peu une prise de position de la mécanique par rapport à cette transition écologique. Et les enjeux, en fait, ils sont variés, c'est-à-dire qu'en fait, il y a la problématique des ressources, il y a la problématique des émissions de CO2, il y a des problématiques d'émissions de polluants, etc. Et aussi le diagnostic qu'en achetant local, on va réduire l'empreinte environnementale de l'activité économique.
puisque plutôt que de faire venir des produits ou des parties de produits ou de l'acier par exemple de très loin, qui est fait dans des conditions environnementales pas forcément au même standard qu'au niveau communautaire, plus le coût économique mais aussi le coût environnemental du transport, et ben, en ayant une politique achat locale, ça va permettre aussi de réduire la pression sur l'environnement. Donc il y a cette composante-là. C'est la fameuse phrase « Act local, think global », c'est ça? C'est un peu cette idée, ouais. Et puis les entreprises ont aussi quelque part, alors le mot est peut-être un peu fort, mais une responsabilité locale, parce qu'en fait il y a des problématiques d'emploi. Ça fait travailler un certain nombre, il y a des emplois indirects créés par l'activité des entreprises. Il y a l'aspect des transports, l'aspect logistique, etc. Et donc il y a beaucoup de choses que les chefs d'entreprise souhaitent souligner, c'est que la dimension locale va aussi avoir des effets sur l'emploi, sur l'activité économique et aussi sur cet allègement en matière environnementale. Donc il y a plein de bénéfices en fait à rapatrier pour partie un certain nombre de productions, de les ramener dans l'Union européenne à minima et en France en particulier, sachant que typiquement en France l'énergie est très décarbonée, donc on a déjà un avantage compétitif important de ce point de vue. Juste une question quand même pour continuer sur le GT Climat, les prochaines étapes, quelles sont-elles? Alors là, on va aller plus loin que le manifeste, parce que le manifeste c'est une déclaration d'intention. Donc l'idée c'est de continuer les travaux, donc il faut on rebalaye un certain nombre de choses en interne auprès du conseil d'administration pour voir un peu quel angle on va utiliser. Mais cette question des achats locaux est intéressante et potentiellement ça va se traduire par des travaux sur l'empreinte carbone des produits. Ça c'est une demande qu'on voit arriver des clients. Et on a déjà des discussions avec certains secteurs aval. C'est la question de quelle est l'empreinte carbone de votre produit. Et donc ça génère effectivement la question de quelle est mon empreinte carbone en tant qu'usine et quelle est l'empreinte carbone de ce que j'achète pour voir quelle est l'empreinte carbone du produit que je vais délivrer à mon client. Donc là c'est une piste intéressante. Il y a des discussions au niveau européen aussi dans le cadre de l'initiative Fit for 55. Voilà, et donc c'est ça qu'il faut qu'on mette en musique dans les semaines qui arrivent. Dernière question avec une réponse rapide si vous le pouvez, on vous laissera quand même 30 petites secondes, une petite minute. Est-ce que vous avez identifié des solutions particulièrement impactantes? On en a parlé en aparté de cette interview, on parlait de réemploi, il y a des choses comme ça qui bougent, qui vous parlent à la FIM? Tout à fait. Alors il y a des nouveaux business models qui arrivent, alors qui sont un peu historiques dans certains secteurs, mais c'est l'idée de ce qu'on appelle le remanufacturing, c'est-à-dire en fait d'augmenter la durée de vie des produits. Et ça permet en fait d'alléger fortement l'emploi des ressources, puisque en fait un client, admettons que le produit a une durée de vie de 10 ou 15 ans, au lieu de racheter un produit neuf dans 15 ans, en fait, il va y avoir des mécanismes de remanufacturing qui vont permettre d'augmenter la durée de vie. Et ça va aussi changer potentiellement la façon d'investir. Et donc, il y a plusieurs modèles. Soit on achète et il y a des processus de remanufacturing donc, qui augmentent la durée de vie du produit. Mais il y a aussi la possibilité de louer un équipement. C'est-à-dire que ce ne soit plus un actif de l'entreprise, mais que ce soit une location, alors qu'il y a les mêmes effets techniques, moindre emploi des ressources. Après, c'est une question de choix aussi d'entreprise. Mais en tout cas, voilà, ce modèle-là a une vie, est très intéressant du point de vue environnemental. D'accord, et évidemment, vous communiquez à la FIM sur ces initiatives qui naissent un peu partout. Bien, merci Benjamin Frugier, on le rappelle, vous êtes directeur du développement des entreprises et des projets à la Fédération des industries mécaniques. Et on est sur votre stand à ce salon de Global Industrie. Voilà. On vous remercie pour cette interview. Merci beaucoup. Merci.